بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة مقلوة للتعليم عن بعد. Donc aujourd'hui, on va continuer avec le chapitre de cinématique. Donc le cinquième terme. Les vecteurs position. C'est les vecteurs qui déterminent la position du mobile d'une date t quelconque par rapport à l'origine des repères. Il est noté OM. Donc, عندنا un mobile déplace une droite, une axe OI, de base OI. Donc, le point M représente le mobile. Donc, OM égale XI. X, c'est l'abscisse du point M dans le repère de base OI. Donc, c'est une axe. Donc, X, c'est l'abscisse. Donc, OM égale XI. O, c'est l'origine des vecteurs, c'est le centre de repère. Et M, c'est l'extrémité du vecteur. Donc, les vecteurs OM, on appelle les vecteurs position. Et dans le plan, on a des coordonnées. Donc, le point M d'abscisse X est d'ordonnée Y. Donc, le vecteur OM égale X fois le vecteur unitaire de l'axe d'abscisse I plus l'ordonnée Y fois le vecteur unitaire de l'axe d'ordonnée J. Donc, OM égale XI plus YJ. Dans l'espace OIJK, donc on a le point M de trois coordonnées X, Y, Z. Donc, le vecteur OM égale XI plus YJ plus ZK. Donc, OM, on appelle les vecteurs position du mobile M. Notez bien. Donc, pour qu'il y ait un mouvement, il faut que l'un des coordonnées du vecteur position varie en fonction du temps. Donc, pour qu'il y ait un mouvement, il y a tout في حركة في حركة لابد تقود X والله Y والله Z en fonction de t. معناها بدلالة الزمن. Si l'abscisse X est constant et Y est constant et Z est constant, exemple, le mobile M1 de coordonnées D 3, 4, 5, donc c'est point fixe. Donc dans ce cas, les mobiles, pas de mouvement. Donc le mobile, il y a une position fixe. Le point M1 d'abscisse de coordonnées D 3 et 4. Mais si l'une de ces coordonnées, en fonction du temps, c'est-à-dire si on a X égale 2t plus 1, Y égale 5 et Z égale 4. Donc, dans ce cas, le mobile déplace dans les plans. Parce que X en fonction de t. Donc, pour trouver des mouvements, pour qu'il y ait un mouvement, il faut trouver X ou Y ou Z en fonction de t. C'est-à-dire en fonction du temps. Les vecteurs position varient en fonction du temps. C'est-à-dire que X égale Ft, c'est-à-dire en fonction des paramètres de t, et Y égale Ft, et Y égale Ft, c'est-à-dire X en fonction de t, et Y en fonction de t, et Z en fonction de t, et Z en fonction de t. Donc cette équation horaire, cette équation on appelle équation horaire paramétrique. Exemple, un mobile de coordonnées X égale t moins 1, et Y égale dt moins 5, et Z égale t au carré moins 1. Donc, cette équation, on l'appelle équation horaire paramétrique. Donc, pour trouver les normes du vecteur position OM, donc on applique les règles des normes mathématiques. Donc, OM égale l'abscisse au carré plus ordonnée au carré plus Z au carré. Donc, le sixième terme, la trajectoire, c'est l'ensemble des points décrits par les mobiles. D'autre part, c'est le chemin suivi par le mobile. Donc, les trajectoires ou le مسار ديال المتحرك. Donc, l'ensemble des points décrits par
les mobiles. معناها مجموعة النقاط اللي يمسح المتحرك. Ou bien نقول عنه هو الطريق اللي قابل les mobiles. C'est les trajectoires. Donc si la trajectoire est une droite, donc le mouvement est un mouvement rectiligne. Ça c'est très important. Si la trajectoire, si on trouve que les trajectoires des mobiles est droite, donc le mouvement est rectiligne, haraka mustaqima. Si la trajectoire est une autre qui n'est pas une droite, donc le mouvement c'est un mouvement curviligne. Donc, il y a deux types de mouvements. Mouvement rectiligne, si la trajectoire est droite, c'est-à-dire le message droite, le mobile déplace une droite. Sinon, les trajectoires est curviligne. Le mouvement est curviligne. Si la trajectoire est droite, donc le mouvement est rectiligne. Sinon, le mouvement est curviligne. On peut déterminer la nature de la trajectoire à partir de cette équation. Donc, si on a l'équation horaire, donc facilement, on peut trouver l'équation des trajectoires. L'équation de la trajectoire. On peut déterminer l'équation de la trajectoire en éliminant les temps à partir des coordonnées du vecteur position. Exemple. Si on a x égale t plus 1 et y égale t plus 5, donc y égale t plus 1 plus 4, donc égale x plus 4. Donc on a y en fonction de x, donc y égale x plus 4, ça c'est une équation. L'équation c'est une équation de droite. Donc si on trouve que y égale ax plus b, c'est l'équation d'une droite. Si on trouve y égale ax au carré plus bx plus c, y égale ax au carré plus bx plus c, donc c'est l'équation d'une parabole. Si on trouve x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale r au carré, donc c'est l'équation d'un cercle de centre oméga des coordonnées x0 et y0 et de rayon r. Exercice d'application. Un mobile M de vecteur position OM égale, on a OM égale T moins 2 I plus T au carré moins 4T plus 2 J. Première question. Déterminer la position du mobile où l'instant t égale 1, t1 égale 1, t2 égale 2 secondes et t3 égale 3 secondes. Donc, on a le vecteur position en général sous forme. Donc, on a ici I et J, donc le déplacement dans les plans. Donc, le متحرك يتحرك في plan parce qu'on a seulement deux composants, I et J. Donc, XI, c'est l'abscisse, oui, et l'ordonnée YJ. Donc, ça implique, si on fait l'identification des équations, X égale T moins 2 et Y égale T au carré moins 4T plus 2. Déterminer la position. La position, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée. Donc, T1 égale 1 seconde. Donc, on va remplacer T par 1 seconde. Donc, on va trouver X1 égale 1 moins 2 égale moins 100. Et Y1 égale 1 au carré égale 1 moins 4 plus 2, donc égale moins 1. Donc, le point M1 des coordonnées, moins 1 et moins 1. T égale 2 secondes. T2 égale 2 secondes. Donc, on va remplacer. On va trouver XT, l'abscisse égale. On remplace T par 2. Donc, 2 moins 2 égale 0. Et YD égale 4 moins 8. On remplace T par 2. Plus T.
donc égale moins d. Donc, md des coordonnées 0 et moins d. T égale 3 secondes. T3 égale 3 secondes. Donc, on remplace T par 3. Donc, on a x3 et y3. 3 moins 2 égale 1. 3 au carré est 9. Et 3 moins 4 moins 12 plus d. Donc, égale moins 1. Donc, m3 des coordonnées 1 et moins 1. Deuxième question. Déterminer la norme du vecteur position à l'instant t égale 0. Si t égale 0, donc on a x égale, on remplace x par 0, t par 0, donc 0 moins d égale moins d, et y égale 0 au carré 0, moins 4 fois 0, 0, plus d, donc égale d. Et les normes du vecteur OM sont normes, les règles, égale x au carré, l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Donc les normes dans ces cas égale moins d au carré plus d au carré, donc égale 4 plus 4, donc égale 8. 8 c'est d racine de d. Les normes du vecteur, si t égale 0, les normes de ce vecteur dans ces cas égale d racine de d. T égale 0, donc on a x0, y0, m0, x0, y0. Donc on a ici OM0. Donc, deuxième question. Déterminer la norme du fonctionnement et l'angle qu'il fait avec U. C'est-à-dire avec les vecteurs unitaires des axes d'abscisse. Si on a un repère, donc on a ici des vecteurs I, donc les vecteurs position. Donc cet angle, pour calculer cet angle, donc on a ici X et Y. Donc tangent cet angle alpha égale les côtés opposés, Y, c'est le côté adjacent, X. Donc tangent l'angle qui fait les vecteurs position à l'instant t égale 0, égale y0 sur x0. On a x0 égale, c'est l'abscisse, x0 égale moins 2, et y0 égale 2. Donc tangent alpha, alpha c'est l'angle qui fait les vecteurs position avec, c'est-à-dire alpha c'est l'angle entre I et OM, le vecteur OM. Égale, l'ordonnée c'est l'abscisse, y0 sur x0, donc égale d sur moins 2, égale moins 1, tangent moins 45, parce que le tangent c'est une fonction impaire. Moins 45 degrés. Tangent, c'est une fonction impaire. On a le signe négatif, donc l'angle est négatif. Il fait moins 45 degrés. Troisième question. Déterminer l'équation de la trajectoire. On a l'abscisse dans l'équation, dans l'expression des vecteurs position, OM t moins d I plus t au carré moins 4t plus t j. Donc, on a x égale t moins d et y égale t au carré moins 4t plus d. Donc, pour trouver l'équation de la trajectoire, on va éliminer t, c'est-à-dire on va écrire y en fonction de x. Donc, x égale t moins d, ça implique que t égale x plus d. On remplace t
dans cette équation, dans l'expression de y. Donc on a y, on va trouver y égale t, c'est x plus 2, tout au carré, moins 4 facteur x plus 2, plus 2, égale x au carré, plus 2ab 4x, plus 2 au carré 4, moins 4x, moins 8, plus 2. Donc, égale x au carré. 4x moins 4x égale 0. Et 4 plus 2, 6. 6 moins 8 égale moins 2. Donc, y égale, voilà l'équation, y égale x au carré moins 2. Voilà l'équation de la trajectoire. C'est les trajectoires. Cette trajectoire, c'est l'équation d'une parabole. Donc, le mouvement dans ce cas, c'est le mouvement curviligne. S'il demande la nature d'un mouvement, donc le mouvement est curviligne. Donc, voilà l'exercice d'application. Premier exercice. Les équations horaires du mouvement d'un point mobile M sont xt égale t, yt égale 3t plus t, et zt égale 0. Donc, on a l'équation paramétrique. Calculer la position du point M à t égale 5 secondes. Deuxième question, déterminer la trajectoire du point mobile. Deuxième exercice, il y a des parties indépendantes. Première partie, en mobile, des vecteurs position OM égale 8t i, plus moins 5t au carré plus 8t moins d j, écrit les lois horaires, c'est-à-dire l'équation horaire, de l'abscisse x égale ft, c'est-à-dire l'abscisse en fonction de t, une fonction des paramètres t, et l'ordonnée y égale gt, g c'est une fonction des paramètres t. Deuxième question, déterminer l'équation de la trajectoire du mobile. Quelle est sa nature? Partie B, des coordonnées du point mobile M dans un repère OIJ et x égale cos t plus sinus t et y égale cos t moins sinus t. Montrer que la trajectoire est un cercle. Donc, détermine les centres du cercle et rayons du cercle. Donc, on va corriger l'exercice le cours prochain. إلى اللقاء. لا تنسوا تبارتاجوا les vidéos مع زملائكم وتعلقوا على الفيديو. جزاكم الله خير.